Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment mes taureaux pour votre présence et pour tout ce que vous apportez à ma chaîne et à mon travail au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Alors mes taureaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez mes taureaux, on y va. Allez, je commence par aller chercher quelle énergie, l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le chariot. On fonce, on avance, on maîtrise, on va droit vers son succès. En tout cas, il y a une détermination. On est déterminé à soit faire un voyage, faire un déplacement, faire une démarche et se mettre en mouvement vers l'avant. On veut atteindre un objectif. Le chariot a de l'ambition. Il peut hésiter à se dire est-ce que je démarre pas, est-ce que j'y vais, et pour ce faire il doit maîtriser sa monture est symbolisée par sa part d'ombre, sa part de lumière. Si on maîtrise les deux à part égale, il n'y a plus qu'à avancer. Le chariot, quand il démarre, on lui demande pas de foncer et d'aller vite, on lui demande juste d'avancer. D'abord il passe la première, ensuite la seconde, la troisième, et petit à petit il trouve son rythme, il va vers sa destination. Volonté d'atteindre un objectif. Il y a le succès, il y a la victoire, il y a la réussite, il y a l'avancée. Et tout ça, on l'obtient au travers justement d'une mise en mouvement, d'un voyage, d'un déplacement, d'une démarche ou le fait de se mettre en mouvement dans cette direction. Ok, j'ai l'impression que tout ce que vous pourriez commencer à avoir envie de faire avancer, va avancer. Ok, donc ça peut être jusqu'à maintenant, c'est bloqué, j'arrive pas à avancer, et pouf, c'est bon, on enclenche la première et ça, on commence à avancer. Soit... on atteint une forme de succès, de victoire. Le simple fait de se mettre en mouvement peut être déjà, en soi, déjà une victoire et un succès pour vous, d'accord? La réalisation d'un objectif. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêt ou vous êtes prête à vous lancer dans quelque chose ou d'aller de l'avant dans quelque chose qui détermine un but que vous cherchez à atteindre. Et vous pourriez au moins avoir le sentiment que cette direction, cette avancée, cette démarche, ce voyage, cette mise en avant sera peut-être le point de départ de votre succès. Ok. Ça peut être des choses que vous entendez, vous dites « Waouh, mais t'as vachement bien avancé là, dans tes travaux. Waouh, mais t'as super bien avancé sur ton projet. Ah ouais, t'écris ce bouquin, c'est cool, punaise, j'aime bien. T'étais un peu bloqué, je sais pas moi, par exemple, syndrome ou je sais pas comment on appelle ça, parce que je ne suis pas auteur de bouquins ou quoi, mais vous savez, le syndrome de la page blanche là. Et pouf, d'un coup, il y a un truc qui se débloque et on écrit 10 chapitres d'un coup, quoi. Vous voyez, c'est ça, c'est un avancement. Et je pense qu'on peut vous le dire, ouais, mais tu fonces, ouais, mais t'hésites pas, ouais, mais t'es courageux. Alors, votre challenge, c'est quoi? Roi de coupe. Donc, ce qui peut vous bloquer, ben, c'est d'avancer, de rester focus sur un objectif, de rester focus sur son avancement, mais ne pas en oublier pour autant les raisons émotionnelles. Appréciez aussi le bonheur que ça vous fait ressentir, d'accord? Ça peut être, je suis au carrefour, je dois prendre une direction, je dois avancer, et la voyelle se dit, bon allez, j'y vais pas, j'avance pas, j'avance pas, qu'est-ce que je fais? Ok, je dois bien avancer. Eh bien le challenge pour vous, ça sera d'avancer dans la direction de ce que vous savez qui vous rendra heureux, heureuse, accompli, dans le cœur pour vous-même et en même temps ce que ça pourra apporter en bonheur, en bien-être émotionnel à l'autre ou aux autres. Votre challenge, c'est j'avance, j'ai le succès, c'est bien. Par contre, dans mon avancement et dans mon succès, je n'en oublie pas aussi de le savourer. De prendre un temps de pause pour savourer pleinement le bonheur que ça me fait ressentir. Ok? On pense que c'est quand on a le succès, qu'on atteint un but, un objectif, que c'est là qu'on aura le bonheur. Alors qu'en vrai, le bonheur, on le trouve aussi en chemin, puisqu'on est en direction.
de ce qu'on va atteindre. Donc on est déjà, on peut s'autoriser à se dire waouh, je pensais que je serais heureux ou heureuse quand j'aurais atteint le point B, et en réalité le simple fait d'être en direction de ce point B, boum, ça me rend déjà heureux. Et donc ne vous empêchez pas de vivre ce bonheur, d'être en mouvement ou d'être en chemin vers votre réalisation. On peut se dire, eh ben non, je vais pas me dire que ça y est, je suis heureux ou heureuse, parce que comme j'ai pas encore atteint mon but et mon objectif, je risquerais d'être déçu ou quoi. Là, c'est vraiment, le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle, d'assumer ce que j'aime pratiquer, d'assumer ce qui constituerait mon bien-être, d'assumer ce que je ressens. Ce que je ressens dans le cœur, c'est là. Soit je dois le prendre en considération dans mon avancement, soit c'est parce que je ressens ça que c'est vers ça que je dois me diriger. Que ce soit professionnel, que ce soit dans un investissement matériel financier, que ce soit relationnellement, que ce soit amicalement, peu importe. On vous conseille aussi de ne pas être trop exigeant ou exigeante vis-à-vis de vous-même. Aimez-vous un petit peu plus, soyez un peu plus doux ou douce avec vous-même. D'accord ? Peut-être que c'est j'avance, mais j'avance pas aussi vite que ce que je voudrais. Ou alors, ouais, maintenant j'avance, mais plutôt que d'être heureux du fait d'avancer, eh ben, je reste focus sur, ah ouais, ben heureusement que t'as avancé parce que t'es resté bloqué pendant 3 mois, 6 mois. Vous voyez, c'est comme, je vous redonne l'exemple du syndrome de la page blanche, là. Vous voyez, la page blanche. C'est ok, punaise, plutôt que de me dire je suis heureux ou heureuse d'enfin avoir pu écrire mes 10 chapitres, eh ben, je me dis, ouais, ben encore heureux que t'aies réussi à écrire 10 chapitres vu que t'es resté bloqué sur une page blanche pendant 10 mois. Vous voyez ? C'est un truc comme ça. Soyez bienveillant, gentil et doux avec vous-même. Ok. Quel est votre atout ? Alors, j'ai pris celui-là, et c'est pas celui-là que j'aurais dû prendre. Mais c'est pas pour rien, c'est cette carte qui devait sortir. Ok. Le 7 d'épée. J'arrête de me mentir à moi-même. Et si j'estime que j'ai pas encore atteint mon objectif, mais que ce que je commence à faire ou ce vers quoi je vais, c'est déjà une réalisation pour moi et c'est déjà une victoire, un succès, un sentiment de fierté personnelle, ok, ben je vais pas me mentir à moi-même en me disant t'as pas le droit d'être gentil avec toi-même ou t'as pas le droit d'être bienveillant ou t'as pas le droit d'être heureux parce que t'as pas encore atteint ton truc. Quelque part, c'est se mentir un peu à soi-même. Si on ressent de la fierté ou si on a envie d'aller vers quelque part, ou de se diriger dans une nouvelle activité ou de se diriger dans un projet de cœur ou qu'on est heureux d'avoir commencé quelque chose ou d'avancer ou fait une démarche ou un déplacement pour quelque chose, on recule pas, on fuit pas, on n'essaye pas de se trouver 1 million d'excuses pour ne pas comme être déjà dans une espèce de forme de gratitude vis-à-vis de soi-même, ok ? On peut pas être fier de soi que quand on a réussi à finir le puzzle de 10 000 pièces. Le simple fait d'avoir ouvert la boîte, de l'avoir acheté, d'ouvrir la boîte, d'avoir trié les pièces, on a déjà avancé sur le projet. D'accord ? Donc, on peut déjà être fier de soi pour ce qu'on a déjà mis en place et ce dans quoi on a déjà avancé. Donc, quelque part, on fuit pas. On fuit pas les petites victoires. Une victoire n'est pas l'aboutissement. En fait, la victoire finale, le succès final, n'est pas le succès final en soi. Le succès final, c'est la somme de toutes les petites victoires qui se sont accumulées jusqu'à atteindre le but. Donc, on fuit pas, on se ment pas à soi-même, on s'auto-sabote pas, d'accord ? On a le droit d'être satisfait dans l'instant T de son avancement, quand bien même on n'est pas encore arrivé à destination. Ok ? On ne se critique pas trop durement, on n'est pas... Je sens le 7 d'épée, c'est prendre conscience aussi de ce qu'on se dit à soi-même ou de comment on se considère, qui peut être sympa ou pas sympa, qui peut blesser, mine de rien, on peut s'auto-blesser aussi, on peut s'auto-blesser en n'étant pas très sympa avec soi-même. Bon, bah ça c'est bien, tu l'as réussi, mais bon, tu sais déjà le faire, donc tu vas pas être fier de toi, quoi. Vous voyez, c'est ça. On arrête d'être peut-être... de se mentir à soi-même, et si on est fier de soi, même si c'est une toute petite réalisation, c'est le début ou le commencement de ce qui constituera la plus grande réalisation plus tard. Ok ? Allez. Bon, bah maintenant du coup je prends le tarot. Donc, comment ça se présente dans votre domaine professionnel ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien ? On a la maîtrise, on a le succès, on maîtrise ce qu'on fait, on est créateur, on a un talent qu'on maîtrise très bien. Ça peut être aussi, je suis un excellent orateur ou une excellente oratrice, je suis quelqu'un de créatif, j'ai confiance en moi. Tout ce que je mets en place et que je crée, c'est ce que j'en ai le désir et je le fais très très bien.
j'ai l'impression que vous devez peut-être un peu changer l'opinion que vous avez de vous-même et un petit peu plus accepter que ce que vous êtes, que ce qu'on dit de vous, ou comment on vous voit, ou comment on vous admire, c'est ce que vous êtes vous. Vous avez des compétences, un niveau de maîtrise dans ce que vous savez faire qui est de l'ordre d'un expert dans votre domaine. C'est charismatique, c'est porteur, il y a de l'ambition. Le roi de bâton est leader. C'est un leader né. Acceptez cette part de leader en vous et acceptez vos talents, vos compétences et le fait de vous dire « et en plus, je le fais bien, quoi ». Je suis la personne, je ne m'auto-sabote pas et j'arrête de ne pas me sentir légitime dans ce que j'ai envie de faire, d'entreprendre et de pratiquer dans le quotidien parce que j'en ai le désir, j'en ai les compétences, les capacités, j'en ai le talent. Peut-être qu'on me le dit, peut-être qu'on m'y encourage, peut-être qu'on me félicite, mais c'est moi qui ai un jugement dur vis-à-vis de moi et qui ne me voit pas comme les autres me voient ou comme les autres reçoivent ce que je suis en train de faire ou de créer. Ok. On prend les choses en main, on passe à l'action aussi. Ne vous découragez pas. J'ai ça avec le roi de bâton. Vous avez envie d'aller faire des démarches, taper à des portes, passer des coups de fil, faire un déplacement, aller taper à la porte d'un organisme, d'une société, d'un client potentiel. Affirmez-vous. Et quand vous vous affirmez, si à un moment on vous dit non, ça ne reflète pas la qualité de votre travail. C'est peut-être cette structure, cette entreprise, cet organisme-là qui, pour des raisons X ou Y, ne peut pas peut-être s'offrir ou n'est peut-être pas intéressé, mais c'est pas parce qu'il ou elle, cette structure, cette société, cette personne n'est pas intéressée ou quoi, que vous n'avez pas votre place ou vous n'êtes pas légitime à peut-être aller vous vendre, vous proposer ou faire quelque chose ailleurs où ce sera peut-être beaucoup plus reconnu à sa juste valeur aussi. Ok. Ou tout simplement dans ce que vend cette personne, je vous redonne l'exemple de ce bouquin-là. Vous écrivez un livre, vous tapez à plusieurs portes de maisons d'édition, c'est pas parce que des maisons d'édition vont vous dire non, c'est peut-être parce que eux, de manière personnelle, ils ont pris une trajectoire où ils préfèrent plus, dans les 3 ou 4 prochains mois, publier des bouquins de science-fiction, de ci ou de là. Ils ont envie de prendre cette trajectoire-là, mais ça n'enlève pas le talent que vous avez dans ce que vous avez à proposer. C'est juste que pour cette maison d'édition-là, c'est pas le bon moment ou c'est pas la trajectoire qu'ils veulent prendre. D'accord ? Ou alors tout simplement c'est pas à leur image ou c'est pas voilà, ou tout simplement ça leur parle pas, mais c'est pas parce que ça leur parle pas à eux que vous n'avez pas de talent et que une autre maison d'édition ne pourrait pas justement vous avez besoin que quelqu'un qui vous valide mais à votre juste valeur. Parce que du coup, ça veut dire que la valorisation de ce que vous avez à faire ou de ce que vous faites sera réellement placée à sa juste valeur. D'accord ? Si la maison d'édition c'est pas son truc, elle veut pas, elle prend quand même votre bouquin, elle va se dire ouais, alors nous du coup vu que c'est pas ça qu'on a envie de vendre en priorité, on va pas te mettre ton bouquin en tête de gondole, on le mettra derrière. Vous voyez ? Parce que nous notre priorité c'est de vendre d'abord ça. Alors vaut mieux dire non à ça, dire oui à quelqu'un qui par contre est super emballé par votre talent et vous trouve extrêmement pertinent, compétent et soit vraiment dans la même énergie que vous et vous disent nous on adore ce que tu fais, du coup ça mérite, chez nous ton truc mérite d'être mis en tête de gondole. Voyez, ne doutez pas de vos compétences et vos capacités. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le roi de coupe. Je suis mature émotionnellement, intelligent émotionnellement, j'aime ce que je fais ce que j'aime, c'est vertueux. J'ai le désir de pratiquer, de créer dans ce que j'aime, et parce que j'aime faire ça et que c'est aligné avec moi et que j'écoute mon cœur, et que je suis plus gentil, bienveillant, et voilà, intuitivement, le roi de coupe est aussi très connecté à l'intuitif. D'accord ? Je pensais au départ, et je redonne toujours ce bouquin, d'accord ? L'exemple de ce bouquin. Au départ, j'écrivais mon bouquin, je voulais proposer mon bouquin dans telle maison d'édition, mais finalement, je suis plus attirée par telle maison d'édition. Écoutez votre cœur.
Ça veut dire que intuitivement, vous savez pertinemment où votre travail sera valorisé, où vous aurez peut-être la plus grande audience possible, où tout ce que vous souhaitez à partager, à créer, à transmettre, à dire, à exprimer sera peut-être, du coup, aura peut-être un potentiel d'être diffusé à plus grande échelle intuitivement en choisissant plus telle maison d'édition que telle maison d'édition. Voilà, mais faites-vous confiance intuitivement et on vous dit que vous êtes prêt ou prête soit à passer à l'action, soit à assumer, à revendiquer pleinement ce que vous êtes et à ce que vous voulez créer et faire, et en même temps que vous êtes prêt ou prête et mature émotionnellement. C'est le bon moment pour vous. Ok. Il y a l'envie de faire, de pratiquer dans le quotidien quelque chose qui rend heureux et qui en même temps nous fait nous sentir enfin à sa juste place, dans sa bonne énergie, dans l'espace de pouvoir exploiter pleinement son plein potentiel. Moi j'adore cette énergie mes taureaux, c'est magnifique. Hein. Allez, matériellement et financièrement, 6 de denier. On nous parle de négociation de contrat, on nous parle de donner et de recevoir, et on nous dit de finalement peser le pour et le contre. N'hésitez pas à lire ou relire des contrats, des négociations. S'il y a des choses que vous aimeriez proposer ou vous aimeriez en obtenir plus, vous avez le droit de le soumettre, d'accord ? Et on pourrait trouver un terrain d'entente pour finalement, à ce que tout le monde y trouve son compte, mais dans même plus d'abondance. On négocie, on partage équitablement, et ça vient améliorer les conditions financières de tous les partis. Ok. On vous dit aussi là que vous allez recevoir, et c'est ça en fait, c'est que il n'y a pas à négocier. Je vous donne un exemple. Ouais, mais cette maison d'édition là, elle est pas trop emballée, elle va pas mettre mon travail en avant, mais elle va mettre mon travail quand même en rayon. Je reprends cet exemple, ok ? Mais si je fuis par peur de peut-être pas trouver une autre maison d'édition ou pour me dire, bon ben voilà, déjà tu t'es lancé dans l'écriture d'un bouquin. Je reprends toujours cet exemple. Voilà, mais est-ce que t'es légitime à en retirer de l'abondance, de l'argent pour autant ou quoi ? Bah pas forcément. L'essentiel c'est que t'aies écrit ton bouquin et qu'une maison d'édition te dise oui, même si t'es pas mis en avant, parce qu'après tout, c'est ton premier bouquin, ou t'es inconnu, ou t'es pas ci, ou t'es pas là. Mais c'est pas parce que vous êtes inconnu que vous n'avez pas le talent d'être connu. D'accord ? C'est juste votre destin que ce soit maintenant qu'on vous publie, par exemple, d'accord ? Donc, ne venez pas d'évaluer la valeur de votre travail ou de vous dire, eh ben finalement, bah, je prendrai ce qu'on me propose. Non, ça a une valeur, vous le négociez et vous l'obtenez. Moi, c'est ça que j'ai, d'accord ? Avec le 6 de denier. Là où vous récoltez de l'abondance, c'est pas le simple fait que ce truc soit accepté. Là où vous récoltez l'abondance, c'est qu'en plus, vous êtes rémunéré à sa juste valeur. Donc parfois, vaut mieux prendre un peu plus de temps pour s'assurer que non seulement on sera publié, et qu'en plus, tout le monde a à y gagner dans l'histoire. C'est super important parce que ce que vous avez à partager, à donner et à offrir avec un 6 de denier, c'est précieux. Donc, vous devez en recevoir quelque chose d'aussi précieux en retour. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 6 de denier ? Le 9 d'épée, mais c'est beaucoup d'angoisse pour vous. Est-ce que vous vous sentez légitime à non seulement au quotidien faire quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous passionne vraiment, et en plus en retirer de l'abondance? Est-ce que vous vous sentez légitime de ça ? Il y a beaucoup de tracasseries liées à ce que je vais recevoir dans cette situation, dans cette négociation. C'est très anxiogène. Il y a quelque chose de très anxiogène. On envisage le pire. Donc plutôt que de se dire, si je propose telle somme qu'on doit me payer, j'ai tellement peur qu'on me dise non, que je préfère dire 20% de moins. Comme ça, les 20%, 20% de moins, je suis sûre de l'avoir. D'accord ? Mais si je propose la somme que je veux, eh ben, on pourrait quand même définitivement me dire non. Mais ça, c'est des angoisses. C'est des angoisses et c'est des idées qu'on se fait. Mais ça passe peut-être par des peur d'assumer pleinement. Vous y mettez un prix, vous y mettez une valeur. D'accord ? Et vous avez peur d'assumer pleinement ça,
dans des négociations ou dans des discussions ou dans un partage ou dans quelque chose. Parce que vous vous dites, ouais, je pourrais sembler exigeant ou exigeante, je pourrais être vu comme quelqu'un de pompeux qui croit qu'il a une certaine valeur alors que eux ne m'attribuent pas cette valeur-là. Sortez-moi de ces angoisses et sortez-moi d'anticiper le pire, donc d'accepter le moins par peur de se revendiquer dans ce qu'on sait être juste. Matériellement et financièrement, là, c'est super important pour vous. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous attendez les résultats de négociations, vous attendez le résultat de quelque chose que vous devez retirer d'une démarche que vous avez faite liée à de l'argent. C'est très anxiogène pour vous, mais on vous dit bien que ce sera partagé de façon équitable. Donc ne vous faites pas comme happé par votre mental, à pas dormir la nuit, à faire des cauchemars, à envisager le pire, à vous dire et si, et si, et si. Ça sert à rien, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que ce qui sera, ce sera juste, ce sera équitable et vous en recevrez quelque chose de concret qui sera suffisant pour vous. Ok. Allez. Je continue. Dans votre sphère émotionnelle, spirituelle, monde intérieur. Donc spirituel et monde intérieur pour mes taureaux, s'il vous plaît. La grande prêtresse. Soyez à l'écoute de vos intuitions. Vous êtes très intériorisé. Vous analysez bien les choses. Quand vous percutez quelque chose et que ça vous provoque une intuition, vous n'êtes pas en train de vous tromper. J'ai l'impression que vous voyez vraiment les choses rapidement telles qu'elles sont. Écoutez vos intuitions. Vous êtes très intuitif, très connecté à votre besoin de réflexion, votre besoin de compréhension. Comprendre mes angoisses afin qu'elles me donnent une réponse de pourquoi j'angoisse sur ça, et ça m'empêcherait peut-être d'obtenir quelque chose de concret qui serait beaucoup plus juste pour moi. Moi, j'ai l'impression, mes taureaux, que vous savez que vous pouvez enfin avoir confiance en vous, que vous savez que c'est la bonne direction, que vous savez intuitivement que vous allez faire les bons choix, que vous allez être inspiré, que vous allez en apprendre plus. J'ai l'impression que vous le savez, mais que juste que vous ne vous autorisez pas à vous en sentir légitime. Et ça, vous commencez à le conscientiser. Donc, à vouloir avoir envie d'aller intérieurement comprendre quel mécanisme interne se met en action, quel mécanisme interne est en train de jouer sur mon sentiment d'illégitimité. On cherche à aller comprendre les choses pour avoir des réponses. Par contre, ce qu'on me dit là aussi, c'est que vous avez des rêves à l'intérieur de vous, vous avez des projets, et vous avez bien la ferme intention de les garder pour vous, de ne pas en parler, de ne pas encore aller les révéler. Parce que vous avez besoin d'abord de pleinement vous en imprégner, de pleinement les comprendre spirituellement, et de vous sentir aligné en vous disant, voilà, j'ai la bonne intuition, j'ai la bonne inspiration, j'ai tout ça. Je pense que j'ai assez de connaissances pour maintenant faire mes révélations. Pour maintenant m'exprimer, m'extérioriser, me montrer, dire ce que j'ai à dire, faire des démarches. Mais le fait d'avancer ne vous empêche pas de continuer à apprendre, conscientiser, voir des choses qui vous amènent des éléments de réponse qui fait que plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que vous pouvez vous fier à vous-même. Vous apprenez à retrouver confiance en vous ou à trouver la confiance en vous. Sur un point particulier qui jusqu'à maintenant était bloquant. Ou sur quelque chose qu'on s'est dit ou qu'on s'est convaincu ou sur lequel on s'est menti pour tenter de se convaincre, alors qu'en réalité c'est juste on avait peur de constater que je me sens pas légitime par exemple. Vous voyez, c'est ça. Là vous affrontez quelque part et vous voyez les choses en face telles qu'elles sont. Et vous savez que lorsque vous êtes dans des angoisses, des peurs ou que vous n'êtes pas connecté à vos intuitions, vous savez ce que vous êtes en train de vous raconter comme excuse pour ne pas y aller. D'accord ? Et j'ai l'impression que vous commencez à vous dire « Ok, j'assume cette part de responsabilité, moi, qui jusqu'à maintenant s'est auto-sabotée. Par contre, je constate
je constate, j'analyse, je visualise de quelle façon je suis en train de m'auto-saboter pour comprendre comment ce qui se met en place, que j'arrête de le faire et qu'enfin j'assume pleinement ce que je veux, ce que je ressens, ce que je veux atteindre, ce que je souhaite obtenir. Voilà. Je connais ma part, je sais où est ma part de responsabilité dans une fuite ou dans des trucs que je me raconte. Et ben en fait, je vais aller confronter cette part de responsabilité en moi pour ne plus fuir quelque chose. Par contre, ça sert à rien au passage de se dire ouais, je suis nulle, ouais, machin, ouais, nana, bah du coup, voilà, je me suis auto-sabotée, c'est de ma faute, machin. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ce qui compte, c'est de le comprendre à un moment donné. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on avance avec ça? Comment on réussit à le dépasser? Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, extrêmement intuitive. Le 5 de bâton. Intérieurement, vous savez quel but vous voulez atteindre. Vous avez beaucoup d'ambition. Le 5 de bâton, c'est j'ai des ambitions, j'ai des projets. Mais quand je compare le mois de maintenant avec le mois d'avant était capable de ci, de ça. Le mois de maintenant, aujourd'hui, n'en est plus capable. Ou je doute de mes compétences, mes capacités. Quand je me compare, telle personne a écrit tel bouquin. J'en reviens toujours à cet exemple. Et moi, ce que j'écris, j'ai l'impression que c'est nul, machin, je fais pas le poids, je fais pas l'affaire, je sais pas quoi, j'ai peur de pas être à la hauteur, etc. Mais en attendant, intérieurement, on sait quel but et quelle ambition on aimerait pouvoir se sentir légitime à atteindre. Défendez vos intérêts, battez-vous et tapez du poing sur la table à la part de vous qui tente de vous saboter, d'accord? Et dites-lui, peu importe ce que tu penses, ce que tu dis ou comment t'essayes de bidouiller le truc pour fuir et ne pas aller vers là où tu veux aller, moi j'y vais. Ouais. Ça fait un peu bizarre de se parler à soi-même, mais c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire. Il peut y avoir une dualité, un combat intérieur. Mais j'ai l'impression que intérieurement, ce qui est en lutte à l'intérieur de vous, vous commencez à en comprendre le sens, à en comprendre la racine, à en comprendre la source. Et quand on en comprend la source, la racine et qu'on en comprend le mécanisme, on persévère, on y va et on reste déterminé à vouloir atteindre ses objectifs. Ok. Dans votre sphère relationnelle, mes taureaux. Donc c'est le relationnel de manière générale. Hein. Vos collègues, vos amis, vos fêtes de famille. Vous avez compris. Waouh, le diable. Vous avez peur qu'on vous trahisse. Hein. Vous avez peur qu'on vous tente avec quelque chose d'alléchant et que finalement la personne ait bien plus à y gagner que vous-même. Ou alors, vous avez peut-être déjà affaire à certaines personnes comme ça. Donc pour vous, ce serait un risque de rencontrer des nouvelles personnes ou que ce qui vous soit proposé par de nouvelles personnes que vous ne connaîtriez pas serait forcément intéressé. Il y a la volonté... Alors, on vous dit que vos peurs, vos doutes sont des croyances que vous avez aujourd'hui. Vous ne vous sentez peut-être pas légitime à recevoir de l'argent parce que peut-être que de manière très vicieuse et insidieuse, un entourage familial quand vous étiez petit ou petite vous disait « écrivain, c'est pas un métier. Machin. » Et tout ça, c'est venu comme vous empoisonner l'existence et ça vient justement vous contraindre à rester enchaîné ou enfermé par peur parce qu'on vous a dit des trucs comme ça, qu'on vous a influencé dans ça. Vous en avez fait une vérité et du coup... Aujourd'hui, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'irai dépasser ça et je serai légitime du jour au lendemain? En réalité, vous l'avez toujours été. Mais vous avez été influencé par quelque chose qui est venu vous contraindre à ne pas vous réaliser ou à ne pas obtenir en abondance dans une réalisation particulière, peut-être parce que cette personne, vous savez, c'est de la toxicité, hein, le diable, donc ça peut être des personnes jalouses, envieuses, qui vous fait croire que ce qu'elle vous propose ou ce qu'elle vous soumet, elle, c'est peut-être mieux que ce que vous voulez obtenir par vous-même, voyez? Mais ça vient conditionner quelque chose et créer des peurs. Attention, parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément très bien intentionnées, qui peuvent être... Je sens de la jalousie et de l'envie autour de vous. Voilà pourquoi c'est peut-être nécessaire que ce que vous cherchez à vous battre et à défendre, vous n'en parliez pas. La grande prêtresse peut être très silencieuse. Voir ce qui est en train de se déployer face à elle. Voir la jalousie, comment l'autre, de manière insidieuse, tente de nous dévier de quelque chose ou de nous attirer à quelque chose d'autre parce qu'il ou elle serait envieux ou jaloux ou je sais pas quoi.
ou aimerait pouvoir se dire je veux t'influencer comme ça si jamais tu réussis, j'aurai une part dans ta réussite. Moi j'ai un truc comme ça, c'est bizarre, c'est très bizarre, mais très honnêtement j'ai l'impression que vous voyez faire, vous vous en rendez compte, vous ne dites rien, ça provoque un peu une dualité, enfin l'envie d'aller vous dépasser encore plus. Et c'est moteur pour vous. C'est peut-être un sentiment d'agacement, de colère, d'envie d'aller rentrer dans symboliquement, je vais te rentrer dedans, voilà. J'ai l'impression qu'on garde ça et que cette colère et cette envie de dépassement de soi ou de ce qui agace, on s'en sert comme carburant. Mais on ne le dit pas, on révèle pas, on dit pas tout à la personne ou à l'autre personne. Ou à certaines personnes de l'entourage. D'accord ? Parce que dites-vous, vous vous sentez peut-être vous pas légitime à recevoir. Et c'est peut-être ces personnes-là qui vous le font croire ou qui, dans leur comportement, voilà, vous font croire qu'elles vous apportent beaucoup plus que ce qu'elle reçoit de vous, etc. En attendant, si vous réussissez, ces personnes ne pourront plus, j'ai l'impression, avoir de contrôle sur votre développement, votre épanouissement, votre autonomie, etc. Ok. Donc faites très attention à qui vous entoure. Ça peut être aussi quelqu'un de nouveau qui vous propose quelque chose d'extrêmement alléchant dans l'abondance et c'est tellement beau pour être vrai qu'on se dit waouh, c'est quoi le truc tordu derrière? Mais il y a de l'abondance à en retirer parce que l'arcane majeur du diable représente cette abondance, la possibilité d'attirer, d'être attractif et d'être magnétique à l'abondance. Par contre, si cette personne vous donne le sentiment de vous offrir quelque chose d'extrêmement abondant, j'ai l'impression que elle peut y gagner plus que ce qu'elle aurait tendance à vous dire. Donc assurez-vous de bien lire tous les petits contrats, toutes les petites lignes, parce que cette personne peut vous dire toi tu gagneras ça. Et moi je vais gagner juste de quoi payer mes charges, vivre un peu, etc. Et en réalité, quand vous vous rendez compte de ce que la personne en retire de votre travail ou de ce que vous faites pour elle, vous vous rendez compte que finalement c'est 30%. En fait, elle clairement, elle en a retiré beaucoup plus de positif que ce qu'elle a voulu vous faire croire dans quelque chose d'un peu flou comme ça. Ou sans vous donner de précision ou de détails. Voyez ? Qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de bâton. Il y a une opportunité à saisir, peut-être dans un entourage où on a peur de saisir cette opportunité. Mais on vous dit, si ça te semble louche, dis-lui à la personne. Ce que tu me proposes a l'air très attirant, très attirant. Par contre, elle est où la magouille derrière ? Soyez clair, soyez net, soyez dans vos intentions. Saisissez l'opportunité peut-être de dire à la personne, elle est où l'entourloupe ? Il est où le problème ? Si la personne, il n'y a pas de problème et que c'est juste vos peurs à vous, qui vous avez besoin de vous dire, il y a peut-être un problème ou j'ai peur qu'il y ait un problème, pourtant l'opportunité à saisir, elle est là. Allez clairement demander à la personne, elle est où l'embrouille ? Si la personne, il n'y a rien de tordu, elle vous montrera tout, elle vous détaillera tout, et elle vous donnera tout, elle vous laissera même le temps, elle vous pressera pas. Elle vous laissera le temps dont vous aurez besoin de tout lire, d'y réfléchir, mais vous aurez tous les éléments pour pouvoir vous rendre compte que c'est vraiment une bonne opportunité à saisir. D'accord ? Ça, c'est si c'est vos peurs. Et si cette personne elle est vraiment tordue, elle ne vous donnera pas tous les éléments. Donc à ce moment-là, vous savez que l'opportunité à saisir, ou la bonne opportunité à saisir aussi alléchante qu'elle paraît, c'est pas là, c'est peut-être ailleurs. Mais au moins, vous vous serez imposé dans le but de faire évoluer votre situation ou votre relationnel dans le bon sens. Ok. Et en dos de deck, j'ai ce 6 de denier encore. La possibilité de pouvoir négocier, partager, donner, transmettre avec générosité, mais en recevoir de manière équivalente. C'est donnant-donnant. Impeccable. Et le 3 de bâton, c'est vraiment l'opportunité, c'est le passage à l'action. Sauf que pour passer à l'action, faut savoir comment on a envie de faire grandir, évoluer. Comment ça peut être porteur relationnellement.
Sauf que pour que ce soit porteur relationnellement, il faut que ce soit équitable. Donc est-ce que c'est votre peur que ça ne soit pas équitable ou que ce soit pas une si belle opportunité que ça après coup, ou est-ce que c'est pas équitable parce que ça va plus permettre à l'un des deux de pouvoir évoluer dans le relationnel plus qu'à l'autre? Eh bien, à ce moment-là, on vous dit, si ça t'angoisse, lis les petites lignes. Fais en sorte d'avoir tous les éléments pour prendre tes bonnes décisions à toi sans avoir besoin de t'angoisser parce qu'il te manque des éléments. Mais qu'en même temps, tu serais très tenté d'accéder à saisir une opportunité. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'adore. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Je m'écoute que moi-même. Vous avez compris? Et je reste sourde aussi à la personne en moi qui cherche à fuir, qui s'auto-sabote, qui se ment et qui se trouve tout plein d'excuses. Je reste sourde à tout ce qui est négatif. J'écoute pas. Je m'écoute moi. C'est tout. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Wap, avec celui-ci, mes taureaux, elle a sauté. Elle a sauté, donc je la prends. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc si vous estimez qu'un truc était une opportunité géniale, super, mais que vous sentez que c'est pas ça, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une autre opportunité ou qu'une autre personne ne pourrait pas vous soumettre quelque chose qui finalement sera beaucoup plus avantageux pour vous. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans l'achat d'une maison, j'ai rencontré tel propriétaire, ils ont l'air génial, mais je sais pas, il y a un truc qui pue, machin, nanana. Pourtant la maison elle a l'air d'être cool, machin. Mais pour l'instant j'ai que cette maison à visiter, à rencontrer d'autres personnes, demander, tant pis. Taper aux portes. Salut, un tel, voilà. Cherche une maison à acheter. J'en ai visité une, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Je préfère en visiter une autre. On verra bien, machin. Accordez-vous l'espace et le temps de l'option supplémentaire qui arrivera après. Ça vous permettra, en rencontrant plusieurs personnes ou plusieurs opportunités ou plusieurs potentiels aussi, de vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous êtes bien plus capable d'être à l'écoute de vous et ne pas vous laisser non plus influencer par l'extérieur ou par les gens. J'adore. Eh ben. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. Ok, on en a deux. Nous avons l'ermite. Prends le temps de réfléchir. Intérieurement, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu te connais, et plus tu avances, plus tu te connais. D'accord? Donc prends le temps de la réflexion. Si tu sens qu'à la base tu pensais devoir faire telle décision ou tel acte et que c'était ça qui était sage pour toi, mais qu'à un moment donné tu te rends compte que finalement c'est plus vraiment aligné, reprends le temps de la réflexion afin de te diriger ou t'orienter ou légèrement dévier vers ce qui sera mieux pour toi. Temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Vous allez en découvrir pas mal sur vous. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, le pape, le sage conseiller. Deux arcanes majeures. Hein. La sagesse intérieure qu'on transmet à l'extérieur. Le pape, le sage conseiller, c'est votre énergie, mes taureaux. D'accord? C'est aussi l'énergie des engagements. Mais je m'engage dans ce qui est dans ma philosophie, ma vision des choses, mes croyances, ma foi, mes principes, mes valeurs. Je l'assume et je le revendique. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui vous conseille, qui vous oriente, qui vous transmet une information qui finalement vous servira beaucoup plus que ce qui a l'air de vous être proposé dans un premier jet, quoi. Ok? Unité avec une communauté spirituelle, demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Vous n'êtes pas obligé de suivre un chemin non plus tout tracé. Dans ce chemin tout tracé qui part d'une base de « j'ai cette croyance-là », j'ai envie de prendre cet engagement-là, avec cette intensité, ces principes, ces valeurs, ces compétences, ces qualités, mais rien ne m'empêche d'y amener à moi, en chemin, ma façon de faire, ma façon de penser, ma façon de transmettre, et de rester fidèle à soi-même. Moi, c'est ça que je sens là. Avant tout, c'est à moi-même que je dois être fidèle.
Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je l'ai trouvée hyper intéressante et porteuse surtout, moi j'adore ça. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.